comment faire une barre de recherche, ou du moins une barre de recherche en 2025 qui peut comporter une IA. Et bien c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo aujourd'hui. Voilà. Alors je pense que ça va être plusieurs vidéos. On va vraiment s'occuper aujourd'hui de ce qui est un peu ajouter les éléments, faire le design. La prochaine vidéo, je pense qu'on essaiera de voir un peu comment faire en sorte de suggérer des mots et d'aller sur des sites. Et ensuite, je pense que la prochaine, ce sera comment possiblement ajouter, je sais pas, un chatbot, vu que c'est un peu les nouveaux types de recherche qu'il y a à l'heure actuelle. Du coup, on va essayer de voir un peu ces trois éléments sur les vidéos. Et après, il y aura aussi les paramètres pour pouvoir changer un peu le fond d'écran. Voilà, par exemple, un dinosaure, l'habit. Voilà, donc ça, c'est en fonction des fonds d'écran que vous pouvez proposer. Et du coup, voilà. Alors ça, vous en préoccupez pas, je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais j'ai prévu des trucs avec ça. Donc je vous ferai peut-être une vidéo après plus tard de ce que c'est. Pour l'instant, je sais pas encore quoi faire. Mais voilà. Ensuite, il y a aussi la petite fiche d'aide pour comprendre le site, tout ça. Enfin bref, vous verrez. Et du coup, si admettons je cherche un site, donc c'est pas le plus design, après ce sera à vous de gérer le design, mais vous tapez, je sais pas, par exemple, impôt, voilà, ou vous tapez, je sais pas, YouTube, hop, vous tapez, je sais pas, Facebook, Insta, hop, voilà, vous avez différents sites. Et si je suis par exemple sur Instant Gaming, hop, ça m'envoie directement sur le site, tout simplement. Voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, on a accès direct sur le site. Si je tape par exemple ce site, hop, on a une vision directement sur la page web. Voilà. Donc c'est d'ailleurs ici dans paramètres qu'on aura une option pour dire est-ce qu'on veut que ça s'affiche directement sur le navigateur, enfin sur la page web, ou ça ouvre un nouvel onglet. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ça, tous les sites ne fonctionnent pas. Par exemple, là, ici, MyTF1, je ne peux pas enregistrer la connexion parce que j'ai pas forcément les droits. Mais je fais juste ça et puis de toute façon, je me connecte pas. C'est juste pour zioter les films qu'il y a. Et après, je suis juste ici. Et là, je suis connecté. Donc après, j'ai juste à rechercher le film que j'ai vu. Mais je regarde pas de film là-dessus. Voilà, je le mets sur un nouvel onglet. Voilà, c'est juste pour dire ça. Donc là, vous avez cette variété. Et ensuite, voilà, vous pouvez fermer et ça ferme la petite page. Voilà. Alors ça ferme aussi le réglage, hein, ça ferme du coup la page. Et ensuite ici, on a le petit trombone qui permet de chercher un fichier. Voilà. Et ici, ça permet d'envoyer. Alors ça, normalement, c'est pour le code. Je suis encore en train d'essayer de voir comment régler ça. De toute façon, vous n'aurez peut-être pas forcément le site que je propose. Voilà, parce que si vous voulez, ici, c'est l'URL du site en question. Voilà. Donc voilà, je vous ferai peut-être un site un petit peu différent, mais voilà. Il y a aussi un système de connexion pour se connecter à Twitch. Donc là, si on fait connexion à Twitch, hop, ok, tac. Voilà, là c'est bon, on a la page qui a été retrouvée. Et là, du coup, bah, c'est en se connectant avec Twitch, on peut aussi utiliser le bot qu'on est en train de créer. Donc c'est le chatbot qu'on est en train de créer. Vous verrez plus tard dans la série, je vous montrerai comment le relier à Twitch. Et du coup, bah là, on voit les commandes que j'utilise sur mon Twitch. Voilà, tout simplement. Vous pourrez aussi le faire avec Discord, mais là, voilà, identifier avec succès avec Mathias Dess. C'est mon pseudo Twitch. Donc si vous voulez, voilà, vous pourrez le taper et me retrouver sur Twitch. Mais du coup, voilà, c'est les différentes commandes que je possède. Alors bien évidemment, au fil du temps, je vais remodifier les commandes, hein, mais voilà. Et ensuite, bah, vous avez juste à ajouter les commandes. Bon, ça, on va pas le voir dans cette vidéo, pour l'instant. Ce sera plus tard que je vous montrerai Twitch. Mais voilà, pour vous montrer un peu la barre de recherche, ce qu'elle peut faire. Voilà, il peut y avoir le système de connexion et tout ça. Donc voilà, on va commencer tout de suite la vidéo. Voilà. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est sur votre ordi, créer par exemple un dossier projet. Et à l'intérieur de ce dossier projet, y placer vos projets. Donc par exemple, là ici, c'était... ça ici, c'est le bot qu'on est en train de créer avec la série IA. Ça, c'est le bot Twitch. Comme je vous l'ai dit, vous aurez des vidéos voilà, dans les mois qui viennent. Et du coup, bon, ça, c'est les tests, ça n'a rien à voir. Et du coup, ici, barre de recherche, ce que vous pouvez faire, c'est créer du coup un dossier barre de recherche. Alors là, moi, je l'ai nommé chatbot en vidéo YouTube parce que ça, c'est sur YouTube, mais j'ai un autre dossier où c'est le projet réel que j'ai, enfin bref.
Du coup, voilà, vous faites sur le projet YouTube et vous créez votre dossier barre de recherche. Donc ici, c'est celui que je vous ai montré précédemment, avec du coup le micro qui fonctionne pas très bien, et je vois que vous appréciez pas forcément les vidéos, du coup j'ai décidé de relancer les vidéos, de les refaire. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ici mettre avant, voilà, avant, hop, et je vais mettre tous les fichiers dedans. Je le supprimerai plus tard, comme ça je vous montrerai le avant-après. Et du coup, ce que je vais faire ici, c'est un petit dossier, un petit fichier, excusez-moi, que je vais nommer index.html. Alors, pourquoi je le nomme index.html? Tout simplement, le jour où vous voudrez mettre le site sur un hébergeur, le plus souvent, les hébergeurs récupèrent la première page si elle se nomme index. Voilà, donc il faut que la première page elle se nomme toujours index. Donc voilà, c'est la petite clé que je peux vous donner. Voilà, faites en sorte que la première page se nomme index, et comme ça fonctionnera. Après, les autres pages peuvent être différents, parce que après ça vient de la page index, ça charge du coup divers programmes, donc JavaScript, CSS, tout ça. Et du coup, les programmes JavaScript, excusez-moi, peuvent lancer d'autres pages web. Et du coup, c'est le code JavaScript qui va appeler les autres pages web. Mais la première page web, pour qu'elle soit appelée, pour que le système repère que c'est une page, il faut qu'elle se nomme index. Voilà, petite spécification. Et du coup, voilà. Ensuite, vous pouvez aussi créer d'autres fichiers, comme du coup le CSS. Voilà, CSS pour le design. Donc là, on va mettre index design. Voilà. Bon, en vrai, on n'est pas obligé parce que CSS, on sait, mais pour ceux qui ne savent pas, ça permet voilà, de savoir. Et ensuite, on va faire index action. Voilà. Et on va mettre JS pour JavaScript. Voilà. Donc, si on essaye de récapituler pour que vous puissiez comprendre, on a le fichier index, donc c'est la page web. Donc du coup, c'est pour ajouter les éléments. Voilà, si on veut par exemple un bouton, un texte ou je ne sais quoi. On a ensuite le design qui permet de dire le bouton, je veux qu'il soit de telle taille, qu'il soit au centre, arrondi, avec un fond bleu, enfin voilà, dire le style. Et le JS, JavaScript, et bien là, c'est quand on clique sur un bouton, on veut qu'il y ait telle action, on veut que ça fasse telle ou telle chose, que ça recherche, enfin, c'est les actions en soi. JavaScript, c'est pour faire les actions. Changer une page, changer un widget quand on clique dessus, voilà, tout ça, c'est des actions, c'est fait par JS. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est on va ouvrir cette page-ci. Voilà. Donc là, on clique deux fois de suite, ça l'ouvre ici. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est cliquer dessus et faire ouvrir avec Sublime Text. Voilà. Donc pour télécharger Sublime Text, vous aurez le lien en description. Voilà, vous aurez le lien en description. Vous avez même aussi une vidéo Sublime Text que vous pourrez aller voir. Normalement, ce sera sur le petit i. Et du coup, voilà. Donc là, on fait... ça nous ouvre la page. Alors, ce que je vais faire, c'est file open folder. Et bah, je vais faire ça tout simplement. Bam. Voilà. Comme ça, on a directement le fichier. Et voilà, tout simplement. Donc ensuite, quand on a ça, bah, c'est parfait. Ce qu'on va ensuite faire, bah, c'est commencer à créer le site. Donc on va sur index ici. Et vu que c'est HTML, on a juste à faire le petit chapeau de côté. Je ne sais plus forcément son nom, vous inquiétez pas, mais vous faites ça. C'est au-dessus du bouton Windows. Et vous allez taper HTML, tout simplement. Et quand vous faites entrer, ça vous donne ceci. Voilà. Là, vous allez par exemple nommer le titre. Donc le titre, c'est ce qu'il y a ici. Voilà, le titre de l'onglet. Donc là, vous tapez cherche. Non, vous allez taper... D'ailleurs, je ne sais même pas comment ça s'écrit. Ça s'écrit comme ça. Si cherche... moi, je vais mettre cherche d'essai. On va pas se prendre la tête. Voilà. Donc là, ici, on a index HTML. Si je rafraîchis, on a search this, tout simplement. Donc ça, jusque-là, on est parfait. Ensuite,
Mince, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça, excusez-moi. Ça va, on va y arriver les mecs. Je vais juste faire ça pour que ce soit beaucoup plus simple. Voilà, donc là on a ceci. Ensuite, on a le body, donc c'est là où on va ajouter les différents éléments. Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est se créer ici une div. Voilà, cette div, on va lui mettre une petite idée. Donc là, je pense que ça va être ajouter les éléments et faire le design. Hein. Idée qu'on va nommer recherche. Voilà. Hop. Non, on va mettre cherche. On va se le mettre un petit peu en anglais. Vous savez quoi, ça peut être intéressant. On va se la mettre en anglais. Hop, search. Voilà. Alors pourquoi on fait ceci? Tout simplement parce qu'on va essayer de faire comme la précédente avec le menu paramètres et tout ça. D'ailleurs, ce qu'on pourrait même faire juste ici, c'est mettre à côté une div qu'on va mettre par exemple à id réglage, par exemple. Comme ça, au moins, c'est les réglages. Voilà, donc on a ces deux divs. On va juste s'occuper, nous, pour l'instant, de search. Paramètres, on aura une vidéo plus tard, vous en faites pas. Donc du coup, voilà, on a ceci. Ce qu'on va faire, du coup, à l'intérieur de ça, c'est trois autres divs. Donc là, par exemple, on a une div ici, voilà, qui permet d'enregistrer tout ça. Voilà, donc il y avait le nom et le petit truc pour se connecter. On a une deuxième div ici pour la barre de recherche, voilà. Et on a une troisième div ici, voilà, pour comment dire, pour les paramètres, voilà, tout simplement. Paramètres et aide. Voilà. Alors là, on voit pas la différence, mais si je mets par exemple ici dark, on voit bien ici, hop, 1, 2, 3. On voit bien 3 paramètres. Je vais laisser en fond noir, ce sera peut-être plus intéressant. On voit bien 3. Donc on va faire pareil, on va se faire 3 paramètres. Donc on va faire ici une div, voilà, hop, une petite div, voilà, et on va se faire une autre div, hop, div, et encore une autre div, voilà. Donc la première, alors je vais juste essayer de récupérer les bons noms. Ok, donc là, ça donne ceci. Alors là, je sais pas pourquoi je l'avais fait en classe. Je crois que c'était peut-être pour changer des éléments à l'intérieur. Enfin, laisser en classe pour info, ça peut peut-être être utile. Donc du coup, on a ceci. Voilà. Donc là, ici, c'est le premier truc. Donc c'est là où on ajoute le texte et ceci. Donc on va juste faire ça. On va se mettre le petit H1. Voilà, H1. Donc voilà. Donc là, H1, c'est pour le titre. On a 6. On a H1, H2, H3, H4, H5, H6. Alors, tout simplement pour comprendre, ça veut dire que H1 c'est une grande taille et H6 c'est une petite taille. Donc ici c'est de plus en plus petit et là c'est de plus en plus grand. Donc nous on va prendre par exemple H1, voilà, comme ça je vais essayer de vous montrer. Là je vais mettre par exemple chat, on va mettre search des, tout simplement. Donc si je charge pour voir, ça nous donne pour le moment rien parce que je pense que c'est parce que c'est noir le texte. Je crois que c'est parce que c'est ça. Hein. Ah non, parce que j'ai pas save. Autant pour moi. CTRL S, il faut save. Excusez-moi, autant pour moi. Ça va, j'ai eu peur. Voilà, faut save. Voilà. Donc on a bel et bien ça. Donc là, si je regarde le. Alors j'oublie de save, ça ne va pas le faire. Hop. Si on regarde là le texte, il fait cette taille. Et si on regarde ici, il est un peu plus petit. Voilà. Si par exemple là je mets par exemple là, hop, pour cliquer deux fois on fait cliquer ici, voilà, on clique là, on laisse appuyer sur CTRL et on clique ailleurs, voilà. Et comme ça fait plusieurs. Là je vais mettre 6 pour que vous puissiez voir la différence avec le 6. Donc là c'est 1 et là c'est 6. Voilà, comme ça vous avez la différente taille entre le 1 et le 6. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Je vais peut-être mettre 2, c'est pas faux. Je vais essayer de remettre comme c'était, je vais mettre 2. Voilà. 2 ça peut être intéressant. Ensuite on va se mettre un bouton. Bouton, voilà. Donc voilà, on a le bouton. J'ai mis classe login et ID login. Et là je vais mettre connexion. On verra les icônes par la suite. Hein. Connexion. Tout simplement. Voilà. Donc là ça nous donne ceci. Si je rafraîchis,
on a connexion. Donc là, vous voyez, sans design, ça descend, c'est pas forcément très très joli. Voilà, donc c'est un petit peu chiant. On va peut-être essayer juste de se faire le design tant qu'on y est. Donc du coup, on va dans index design, voilà. Et on va taper tout ça. Voilà, tout simplement. Donc là, si je vous explique un peu les différentes choses, ce qu'on va faire, c'est body, ici. Donc là, vous allez taper body. Ensuite, vous allez faire les parenthèses crochet, voilà. Et à l'intérieur, vous allez taper ici front. Donc là, ici, vous tapez, voilà, front family, tout simplement, bam. Et ici, vous tapez ce qui a marqué, voilà. Donc vous tapez front family, Segyo, Toama. Donc ça, c'est les types de texte, les formats, la police, voilà. Ensuite, vous allez taper margin et padding que vous mettez à 0. Ensuite, background couleur, donc là, c'est le fond. Donc, si on tape ici, outil, voilà, couleur. Donc là, vous tapez un truc de couleur HTML, tout simplement. Si je tape ici la couleur, non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, hop, CTRL-C, que je viens ici la placer, hop, ça nous donne une couleur un peu sombre. Voilà. D'ailleurs, pour celui-là, je peux vous montrer, donc j'y suis, hein. On a cette couleur-là, hop. Donc là, c'est un peu plus sombre, voilà. Et celle-ci, je pense qu'elle va peut-être être un peu plus sombre, un peu moins sombre peut-être. Ouais, moins sombre, voilà. Donc ça donne ceci. Pour les couleurs. Donc là, voilà, le site c'est HTML Color. De toute façon, vous avez juste à taper. Je vous mettrai peut-être le lien en description. Donc s'il n'y a pas de lien, n'hésitez pas à me le rappeler. Ensuite, Color White, ça c'est pour le texte. Voilà. Excusez-moi, voilà, c'est pour le texte. Ensuite, on prend Display Flex. Donc voilà, c'est pour dire que on positionne en mode flexibilité. Donc c'est pour pouvoir le déplacer à différents endroits. Là, on le met en hauteur parce que vous verrez par la suite. Là, on fait en sorte que ça prenne tout l'écran et vous allez voir par la suite, hein. Donc là on met un max white, donc de 100 V word. Donc là c'est pour dire pratiquement 100% de la page. Et pareil ici 100%. Voilà, parce que en soi après on aura le reste en dessous qui permettra de stabiliser. Du coup c'est 100% par rapport aux autres données pour pas que ce soit plus. Mais là voilà, là c'est pour le body. Excusez-moi, je suis en train de me mélanger. Là, c'est pour la taille du body. Donc le body, c'est par défaut. Voilà, comme on peut voir, là, c'est le défaut, le début. Donc oui, non, le début, c'est 100% de l'écran, excusez-moi. 100% de l'écran par rapport à la page. C'est moi, je viens de percuter. Voilà, et ensuite, hidden, c'est pour dire qu'on ne dépasse pas à côté. Voilà, parce que si on met pas de overflow, ça peut dépasser. Voilà, ça peut continuer après. Et nous, on veut que ça reste vraiment dans l'écran, dans la case précise. Voilà, donc ça c'est pour le design de la page. Et ensuite le hash order, donc là c'est pour le petit menu qu'on a créé, hein. Donc là, ici, hop, le petit menu qu'on a créé, le petit dessus. On a background color, donc en noir. Infinite, ça veut dire que c'est flex, c'est collé sur une ligne, donc en ligne, comme on peut le voir là, en ligne. Que c'est centré, voilà, que le contenu de la barre est centré, que ce soit en horizontal ou en vertical, voilà, avec ces deux lignes, voilà, horizontale et verticale. Ensuite, le padding, c'est pour dire qu'on donne un petit padding, voilà, donc si je dis pas de bêtises, je crois que 5 c'est haut et bas, et 8 c'est les côtés, gauche-droite. Voilà, tout simplement. Voilà, je crois que ça, voilà, c'est en haut, en bas, gauche-droite, mais on peut aussi après faire le double, voilà, faire comme ceci si on souhaitait, hein, faire ça, et je crois que ça fait pareil. Voilà, là ça fait haut, bas, droite, gauche, ou un petit peu là, je sais plus, c'est un truc du genre, mais si on met juste sur deux, ben ça prend deux. Voilà, l'un fait en haut et en bas, l'autre fait gauche-droite, tout simplement. Enfin bref. Et ensuite on a un border. Button. Pixel. Alors là, je vois. Là, ça doit être un petit peu par là qu'il y a le pixel, mais voilà, border button. Non, border button, comment ça, border button? Je sais plus si c'était ça. Bon, bref, on verra bien. Donc là, je vais recharger pour voir. Ah oui, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas appelé l'élément. Alors, ça n'a pas voulu enregistrer, donc je vais essayer de vous le remontrer en off avec le montage. Alors, juste en dessous de titre, on a deux lignes qui sont ajoutées.
on a une ligne script et une ligne link. Donc vous allez justement copier ces deux lignes, voilà. Enfin, pas forcément les copier parce que vous n'avez pas le fichier, mais les retaper. Du coup, ces deux lignes sont très simples. La première, style script, excusez-moi, c'est pour avoir les icônes des éléments. Et la deuxième, justement, c'est pour le CSS. Voilà. Donc c'était moi, voilà, je vous parle du montage. Donc excusez-moi, voilà, ça a coupé. Mais du coup, voilà, vous avez juste à copier ces deux lignes. Voilà, très simplement. De search, excusez-moi, hein, je vais le faire tout de suite. Voilà, donc là, vous allez ajouter cette ligne. Alors, du coup, vous n'avez pas vu tout à l'heure, mais on a ceci et ceci. Voilà. Alors, le point, on l'appelle quand on a une classe. Voilà. Ça veut dire qu'on appelle une classe. Quand on a le hashtag, c'est quand on a une ID. Voilà. Et quand on n'a rien, ça appelle un élément. Donc là, ça appelle le body, mais ça peut aussi appeler le bouton. Voilà. Si je tape juste ici, bouton, voilà. Alors, est-ce que ça... Voilà. Button, comme ceci, ça appelle le bouton. Voilà. Si je mets plein d'autres textes, ça se met en rouge. Parce que là, du coup, c'est pour appeler des éléments précis, donc des éléments de HTML. Voilà, donc div, bouton, tout ça. C'est pour ça que si on l'appelle sans rien, ça ne fonctionne pas, parce que c'est dans une ID. Donc en gros, c'est un élément dans un élément, on va dire. Et cela, si on met sans rien, c'est juste un élément qu'on appelle, et pas un élément dans un élément. Bref, pour que vous puissiez comprendre, entre guillemets. Voilà, donc là, vous avez ceci. Donc, pourquoi je mets flex 1 ici? Parce que quand on met flex, voilà, eh bien, c'est pour donner l'emplacement. Parce que flex, ça fait un petit peu par colonne. Ce qui veut dire que là, flex 1, ça veut dire que ça va être la colonne 1. Voilà, ça va être la colonne 1, tout simplement. Ça fait une colonne, tout simplement. Ah non, attendez, je vous refais l'explication beaucoup plus simple. On va dire que c'est la première colonne après le début. Ça veut dire qu'on a la colonne start et la colonne end. Et là, du coup, c'est la première colonne entre. Ça veut dire que si on a 10 colonnes, on a la colonne start, ensuite la colonne 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, jusqu'à la 8, et ensuite la end. Ça veut dire que la start et la end comptent comme une colonne. Ça veut dire que la start compte une colonne, la end compte une autre, donc 8 plus 2, 10. Donc ça fait 10 colonnes. Donc là, du coup, on est entre guillemets à la deuxième, pour faire simple. Ensuite, margin, on met une marge de 0. Ensuite, la hauteur, on va la mettre du coup de 200. On se dit que la hauteur sera de 200. Si vous voulez, regardez, là j'ai fait clic droit, inspect, voilà, et ça me donne cette page-ci. Voilà, donc vous, ça peut être à l'intérieur, je ne sais quoi, moi j'ai juste fait en sorte de l'enlever. Et du coup, ici, si on va sur éléments recherche, là, donc c'est ce qu'on a en soi à la place de search, et ici on a les différents. Donc là, si j'enlève flex, ça donne ceci. Voilà, ça veut dire que ça va pas jusqu'au bout. Voilà, tout simplement. Donc là, voilà, on voit ça. Alors du coup, je sais pas pourquoi j'ai mis la hauteur, parce qu'en vrai de vrai, on n'a pas besoin de la hauteur. Je sais plus pourquoi j'ai mis la hauteur. Mais en soi, il n'y a pas besoin. Le margin, je l'ai mis pour que ça se mette à 0. On ne sait jamais si si précédemment on a un code qui divide et qu'on a un ou deux qui se mettent, au moins on arrondit vraiment à 0 en disant on force le 0. La overx, là je pense qu'on n'a pas de problème, mais je sais plus pourquoi, je crois que j'avais eu un problème, mais j'arrive plus à savoir ce que c'était. Voilà, c'était quand c'est plus bas peut-être. Non. Ok, bon, en vrai c'est pas obligatoire. Ok, tout simplement. Ensuite, border radius. On n'a pas de problème là-dessus. Voilà, donc là, le border ici. Là, on voit qu'il y a un léger trait qui apparaît. Si je décoche le border, on voit qu'il disparaît. Voilà, donc ça, c'est après à vous de voir. Le display flex. Là, si on enlève le display flex, on a tout ceci. Voilà, qui apparaît. Donc, c'est pas très très joli. Mais si je mets flex, ça veut dire que ça reste dans la zone. Là, il n'y a pas de scroll back, de scroll bar. Ouh là là. Il n'y a pas la barre pour scroller. Voilà. Et ensuite, direction colonne, c'est pour dire qu'on la met en colonne. Sinon, voilà, ça met en ligne.
et c'est pas forcément très joli d'avoir ça là, ça là, ça là. C'est mieux de l'avoir en colonne. Voilà. Après, si vous la voulez en ligne, c'est aussi possible. Après, ce sera à vous de régler les dimensions, mais c'est tout aussi possible, hein, voilà, de le faire en ligne. Voilà, juste il faudra préciser ici row. Voilà, si je précise row, alors attendez, je vais juste remettre colonne, voilà. Non, 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 on est bon comme ça, on est bon. Parce que du coup, c'est le. Ça, alors, parce que ça, si je le mets. Ouais, en fait, il y a des trucs qui sont pas obligatoires. Il y a des trucs qui sont pas obligatoires, mais on verra par la suite. Donc, en soi, voilà. Là, c'est pour mettre en colonne. Là, c'est pour ne pas dépasser. Là, c'est pour avoir le petit border. Ça, c'est, comme je vous le répète, pas obligatoire. Border radius. Là, normalement, c'est pour avoir un radius, mais en vrai, là, on le voit pas trop. Donc, ça, c'est facultatif. Et ces deux lignes, on peut les enlever, ils sont pas utiles. Voilà, ils sont pas utiles, on peut les enlever. Voilà, donc ça nous donne ceci. Voilà, on a ceci, tout simplement. Bon, là, si on essaie de continuer le design, on peut s'ajouter ça. Voilà. Donc, vous faites ici H2, tout simplement. Voilà, H2, les parenthèses, et vous allez taper margin top 1,5 EM. Voilà, donc pour l'espace, tout ça. Là ensuite, EM, c'est pour quand c'est en italique. Donc là, vous mettez bien en italique. Alors normalement, ça le fait par défaut, mais voilà, ça peut être ajouter un style d'italique un peu différent, un peu amélioré. Ensuite, bouton. Donc là, vous faites bouton. Donc background color. Donc là, c'est pour donner la couleur du background. Donc là, c'est un petit noir aussi. Un petit effet noir sombre. Color white, donc blanc. Border, vous l'enlevez. Vous enlevez le border du bouton. Vous faites un padding de 10, voilà. Ensuite un border radius de 5, voilà, pour donner un petit effet rond au bouton, un petit peu comme ça, voilà. Curseur, donc c'est pour dire que là on a la main, parce que là on a encore la flèche, donc là c'est pour dire qu'on est la petite main, pour dire que c'est un bouton cliquable. Front size, on met à 1 RM, donc c'est pour la taille du texte à l'intérieur. Text align pour dire qu'on veut qu'il soit à gauche, voilà. On aurait pu mettre au centre, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis au centre, mais pourquoi pas. Display flex, voilà, donc on met flex, et align item centre. Grab 10, voilà, 10. Donc ça c'est pour vous mettez un grab de 10, voilà, parce que là si on fait play, hop, ça donne ceci, voilà, un petit effet comme ça. Donc là je vais vous montrer pour que vous puissiez voir les différents éléments. Donc là je fais ça, je déplie sur le bouton, hop. Et là, si je décoche grappe, alors là, on n'a pas forcément d'infos. Je crois que c'est pour certains boutons, c'est pas pour tous. Ouais, parce que là, on n'a pas de boutons qui ont un problème. Voilà, là, aligne, curseur. Donc là, hop, on a la main. Si j'enlève le curseur, on a la flèche. Border radius. Donc là, ça ajoute de l'arrondi. Si vous regardez, hop, arrondi. Non, pas ici. Au-dessus. Pas arrondi, arrondi, pas arrondi, arrondi. Voilà, padding. Voilà, pour que ce soit pas collé, un petit padding. Voilà, border. Voilà, là, si on veut pas de border, ça donne ceci. Enfin, si on veut un border, ça donne ceci. Sans border, ça donne un peu plus lisse. Donc, c'est après à vous de voir si vous voulez un border ou pas. Voilà. En vrai, après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai pas envie de border là-dessus. Color, white, et comme ceci. Voilà, tout simplement, ça donne ça. Donc, on va laisser comme ça. C'est pas nul. Voilà. Et ensuite, on a le hover quand on passe dessus. Et bien là, on agrandit le border radius et on change la couleur. Voilà, on a une couleur un peu différente. Ensuite, si on peut faire juste en dessous de ça, c'est s'ajouter ceci. Donc chat holder H2. Donc là, on peut dire que le H2, il prend 100% de la page, qu'on lui met une hauteur de 15 pixels pour pouvoir réajuster un peu la hauteur de la box. Color, on va mettre celui-ci. Alors, je sais pas ce que ça donne cette couleur. Voyons voir, c'était quoi ça, cette couleur? Je crois que ça doit être un petit peu un effet un peu blanc. Ouais, c'est un style de blanc.
Margin top, on met à 0. Et text align, on met centré. Voilà. Voilà. Donc on fait ça parce que là, margin top 1EM, 1EM, c'est pour d'autres textes, je crois. Voilà, c'est pour je l'ai fait comme ça. Donc après, c'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez. Ça, c'est facultatif. Hein. Mais c'est si vous avez d'autres H2 dans la page, ça donne un style comme ça. Et du coup, centrer le texte. Donc, si je teste comme ceci. Voilà, là, ça nous donne quelque chose de beaucoup plus carré, de beaucoup plus intéressant. Voilà, là, on a vraiment un design assez similaire et assez proche, comme vous pouvez le constater. Voilà. Ensuite, on peut réajuster le bouton spécifique dans ça. Alors, je vous le répète, hein, mais là, du coup, on a bien Chat Order et on a le H2. Donc là, ça veut dire que là, on récupère pas tous les H2, parce que là, en l'occurrence, on fait appel à tous les H2. Là, on fait vraiment appel au H2 qui se situe dans Chat Order, pour faire simple. C'est pour ça qu'il faut une classe, parce que si vous avez une idée, vous ne pourrez pas faire ça. Voilà, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut vraiment avoir une classe pour pouvoir récupérer. Voilà, on peut changer les éléments d'une classe de cette manière-ci que comme ça. Là, ça veut dire ici, si on a plusieurs boutons, ça changera tous les boutons de cette classe. Mais on peut pas changer tous les boutons d'une idée. Oui, mais d'une classe, oui. Voilà, c'est la petite spécificité. Donc là, on fait pareil pour les boutons. Donc max white, donc la largeur, hein, on la met de 87. Le margin, on va mettre de 0 en hauteur et en bas. Et on va mettre 5 pour la margin, de gauche et droite. Ensuite, padding, on met comme ceci, background couleur, je veux dire comme ceci, et color comme ça. Alors du coup, si je regarde là, oui, parce qu'on a le logo, excusez-moi, c'est vrai, on a un logo, donc on va pas se prendre la tête. Ça nous donne donc color comme ça, color white, et curseur, voilà, on a toujours le curseur point. Alors là, on n'a pas forcément besoin parce qu'on a déjà mis sur le bouton, et vu qu'il se lance en premier, on n'a pas besoin de ça. Voilà, on n'a pas besoin de ça, c'est vrai. En vrai, c'est le même, donc en vrai, on n'a pas besoin de ça aussi. Voilà, c'est vrai que j'ai ajouté des éléments, on n'avait pas forcément l'utilité. Le margin, je l'ai pas, et le... Alors attendez, je regarde juste, hein. Le margin, je crois que je l'ai pas dans le bouton, hein. Ouais. Et le max weight, je l'ai pas, donc ça, on peut les laisser. Voilà. J'améliore mon code aussi, hein, entre temps. Voilà, donc du coup, ça va nous donner ceci. Voilà, donc c'est un peu plus rétréci, voilà. Normalement, ça doit être bon. Ce que vous allez faire ensuite pour avoir les icônes de ce site, vous allez aller sur le site en question. Alors c'est, je crois, celui-là, si je ne me dis pas de bêtises. Voilà, c'est celui-là. Donc vous aurez le lien en description, je le répète. Si j'ai oublié de mettre le lien, rappelez-moi vraiment. Et du coup, ici, vous allez aller dans la petite loupe et taper ce que vous recherchez. Donc là, on peut mettre soit un login, une icône de login. Voilà, pour chercher l'icône que vous souhaitez. Ça peut être la cercle user. Voilà, donc on a ce petit icône qui peut être pour la connexion, pour un cloud, pour un fil, une caméra. Voilà, donc vous avez juste à cliquer ici. Et là, à copier. Donc là, on clique et ça copie. Vous pouvez changer un peu le style aussi, si vous voulez qu'il soit comme ceci. Si vous voulez changer un peu la couleur, si c'est coloré à l'intérieur, si c'est blanc. Voilà, vous pouvez choisir tout ceci. Et vous pouvez changer aussi, là ici, d'autres petites choses, comme par exemple la taille. Si vous voulez que ce soit une taille 2 fois plus petite, un peu plus petite, plus grande. Beaucoup plus grande, 2 fois plus grande, voilà, double XL, enfin voilà, si vous voulez choisir vraiment la taille. Moi je vais laisser tel que, j'ai déjà le petit lien que je vais mettre ici, donc là, vous le mettez à la place de connexion, vous le mettez juste là, hop, donc ça vous donne ceci, donc I, donc là c'est une classe qu'ils ont créée par définition, parce qu'on vient ici récupérer dans ce script la classe, donc dans ce script ça fait appel à un fichier CSS dans le site. Et du coup, voilà, style, color, comme ceci, tac, tac, tac. Donc là, si je rafraîchis, hop, on a bien le petit icône, tout simplement. Voilà, on voit bien le petit icône qui est juste là, et c'est parfait. Voilà, donc là, on est bien, on a tout ce qu'il nous faut. Ok, et ensuite, pour finir, on peut s'ajouter aussi login bouton.
Donc là, c'est pour vraiment personnaliser ce bouton-là. Pourquoi je fais ça? Parce que vous allez voir que plus tard, on aura d'autres boutons, voilà, qui apparaîtront sur cette barre, mais on va pas les faire tout de suite. Et du coup, ce qu'on va juste faire, c'est définir ce bouton. Donc là, on va mettre RGB 0000, ce qui veut dire qu'il n'a aucune couleur. Et après, le reste, je ne sais plus ce que c'était. Donc là, je vais juste faire un inspect avec vous et on va regarder ce que c'était. Alors, donc là, ici, on a... j'avais quoi d'autre là ici? J'avais... donc là, Maxwell 87, 87, on l'a aussi dans le bouton. Non? On n'a pas 87 dans le bouton? Là, on l'a juste ici, donc en vrai, j'ai pas besoin de le mettre là. Max White, alors ça oui, parce que c'est margin white. Donc là, on déplace de 5 pixels vers de la droite. Et padding 1, j'avais pas de padding là au-dessus dans le bouton? Padding, ah oui, parce que là, j'ai diminué le padding, ok. 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 Ouais, j'ai diminué le padding pour que ce soit beaucoup plus petit. Ok. Jusque là, on arrive à suivre, c'est pas trop compliqué. Ok. Bah jusque là, on est bien. Alors juste, ce que je voulais voir, c'était filtre. C'était pourquoi déjà? Si je regarde filtre... Filtre, c'était... attendez, je vais juste peut-être enlever ça. Je sais plus pourquoi j'avais mis filtre. Ah si, filtre, ça y est, ça me revient. Ça me revient. C'est pour garder l'icône au-dessus. Ouais, si je coche ou si je décoche, ok. Ok. Ouais, parce que attendez, je sais pas si je peux vous montrer ça, mais comment je peux vous montrer ça? Comment Bah en soi c'est pour mettre tout en avant. Je sais pas si je peux vous le montrer. Voilà, là par exemple ici vous voyez que c'est un petit peu flou, il n'y a pas d'icône qu'on voit bien, c'est sous le calque. Mais en soi c'est pour dire que cette icône là, on va la mettre en premier plan et on peut l'utiliser. Voilà. Alors là du coup ça marche pas parce que ça va, mais si par exemple on avait un autre bouton où on avait vraiment quelque chose qui prend de la valeur dessus, ça ne fonctionnerait pas. Là par exemple je peux cliquer dessus, là je peux cliquer dessus ça, voilà ça fonctionne. Mais en vrai là je sais pas ce que j'avais fait précédemment, mais j'aurais bien voulu vous montrer, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait l'affaire. En tout cas voilà, là on laisse ceci pour le mettre en premier plan, par défaut, voilà tout simplement. Et je reviens là-dessus, et du coup on est plutôt pas mal. Ok, donc là maintenant je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour qu'on puisse avancer. Donc là, maintenant on va passer à Input. Voilà, donc on va aller dans Input, donc pareil, div ici, tac, on fait l'espace, et je vais copier un code. Voilà. Donc je vais réduire pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Donc dans ce code, voilà, donc là on va ajouter deux divs. Une div avec une idée chat message, et une div avec une idée barre de recherche. Donc là ici c'est juste parce que ce sera là où il y aura des messages, voilà, parce que je ne vous l'ai pas montré, mais si là je rafraîchis et que je tape par exemple comment tu vas, et que je fais par exemple entrée, et bien on peut voir que là on a un message, comment tu vas, et une réponse, je vais bien, merci de demander, en tant qu'international, voilà, bon ça c'est parce que c'est relié à une IA, à Gemini tout simplement. Donc voilà, vous avez un message, et vous voyez que ça descend. Donc ça, on ne le verra pas forcément tout de suite. Voilà, on va essayer de faire des choses assez simples, donc vous ne le verrez pas forcément tout de suite. Voilà, on s'occupera pas de ça dans cette vidéo, on le verra plus tard, la partie de chat. Là, on s'occupe vraiment de la partie barre de recherche. Voilà, mais on l'ajoute quand même, donc voilà, c'est juste ça. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Voilà. Et ensuite, on se fait du coup barre de recherche. Alors là, vous voyez les trois petits points parce qu'à l'intérieur, on a du code. On va réduire petit à petit, vous allez voir. Hop. Dans barre de recherche, à nouveau, on va créer une nouvelle div. Donc à l'intérieur, voilà, on se crée une nouvelle div. Et cette fois-ci, on va taper chat input search. Ensuite, on a à l'intérieur de ça un A ici. Donc là, vous faites tout simple ça et A. Entrée, bam, href. Ensuite, ici, vous faites un target
blanc, et ainsi de suite. Vous tapez vraiment tout ce qu'il y a, et comme ça. Alors pourquoi on fait ceci? C'est pas très compliqué, c'est parce que ça va nous permettre de mettre un lien, tout simplement. Voilà, parce qu'il va nous falloir un lien. Alors, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Normalement, ça devrait être aligné. Je sais pas pourquoi c'est pas aligné. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça devrait faire. Excusez-moi, voilà, j'aurais des petits problèmes dans mon propre code d'origine. Bref, donc du coup là on a le lien, voilà. Donc là voilà, c'est pas important, c'est juste un lien. Alors normalement c'est pas... Attendez, si je fais un test, parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Attendez, vous allez voir, on va y arriver mec, on va y arriver, on va y arriver. Si, on est bon en fait, on est bon, ok. Donc là voilà, on a bien le lien, voilà, donc ça ce sera quand on aura un lien pour que ça puisse nous faire cliquer sur un lien, parce que sinon le lien il ne fonctionne pas. Et ensuite dans suggestion, dans la div suggestion, donc on fait une div suggestion et une div mot chat, donc avec des mots chat, vous savez comment ajouter une div, hein, je vais pas revenir dessus. Et ensuite dans cette div suggestion, on va faire deux choses. On va faire un text Terra, voilà. Alors normalement ce serait une input, mais là je fais un text Terra parce que c'est une barre de recherche chatbot. Ce qui veut dire que c'est une barre de recherche pour taper des mots, mais c'est aussi un chatbot par la suite, donc on peut taper des paragraphes, et du coup pour des paragraphes il faut un text Terra, voilà. Donc vous mettez un text Terra avec une idée user input, donc là voilà, pareil on fait ça, text Terra, voilà, on va pas revenir dessus, hein, mais voilà, vous avez juste à taper. Reviens plus vite toi. ID user input. Ensuite on met un row de 1 pour dire qu'on apparaît sur la première ligne. Voilà. Et on met un texte placeholder. Donc ici on voit qu'on a tapé votre recherche ou votre message. Donc c'est un texte. Là si je mets T, on voit que ça disparaît. Voilà, on voit que ça disparaît. Hop. Alors il n'y a pas une lettre où il y a qu'un seul mot. Voilà, là il y a peu de mots. Voilà, tac. Là il y a ce texte. Et là, R, bam, ça disparaît. Et on a les suggestions. Tout simple. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Et ensuite, on a UL, ID suggestion, UL. Donc ça, c'est pour créer une liste. Donc là, si je tape U, là, on a une liste. Donc une liste UL avec un LI, donc un élément, donc un LI Uber, un LI Ubisoft. Donc là, voilà, c'est dans le LU, dans la liste, on va ajouter des éléments LI. Vous verrez par la suite, quand on fera tout ça. Là, on va pas se faire ça dans la vidéo, hein. Là, on va juste faire le design. Voilà, donc on va pas se prendre la tête là-dessus. Mais du coup, voilà, je vous montrerai plus tard pour la suggestion dans la prochaine vidéo. Du coup, voilà. Donc ça donne ceci. Et du coup, voilà, ça nous donne ceci. Ensuite, on a la deuxième div, donc là on referme celle de suggestion et on va, donc là ici on a les petites flèches qui permettent d'ouvrir ou de fermer, et on va dans le chat, donc là vous faites ici espace, hein, vous, moi je déplie parce que j'ai déjà, et vous pouvez mettre du coup les différents boutons, donc bouton, un deuxième bouton ici, un troisième, là c'est un input, ah oui, si je sais pourquoi j'ai fait l'input, oui, c'est parce que là, ce bouton là, ici, si je clique dessus, on a ça qui apparaît, parce que du coup, ici, on a fait un input fill. Et l'input fill permet d'ouvrir. Voilà, parce que là, du coup, on a cliqué sur, je sais plus quel bouton c'était. Là, bouton solid code, c'est celui-ci. Solid paper, c'est celui-là. Donc du coup, c'est quand on clique sur le bouton solid paper, ça nous appuie aussi cet input. Voilà, donc là, je clique dessus, le bouton, et ça nous clique sur l'input pour nous ouvrir ça. Mais bon, ça vous le verrez dans le JavaScript, parce que c'est dans le JavaScript où on dit que quand on appuie sur le bouton, on appelle l'input avec l'idée fill update. Mais ça vous le verrez quand on fera le JavaScript. Là on est juste sur ajouter les éléments et le design. On n'est pas sur les boutons quand on fait tel ou tel truc. C'est pour ça, ça vous l'aurez pas aujourd'hui. Voilà, vous avez juste le design basique. Voilà. Donc ça donne ceci. Voilà, ensuite il y a le bouton flèche ici pour valider, et le IA. Donc là, ici, si on clique dessus, ça nous emmène sur Mistral. Voilà, tout simplement.
Voilà, j'avais envie de mettre un chatbot, j'ai mis Mistral, comme ça vous avez IA+, tout simplement, voilà, c'est le petit bonus. Excusez-moi, je bouge. Et tant qu'on y est, on va aussi faire le paramètre aide. Voilà, donc du coup, on ajoute les boutons, comme ceci, je les ai ajoutés comme ça, avec leur i. Voilà, donc toujours, là, vous allez sur le site et vous recherchez. Hein. Donc là, ici, vous mettez un code, ça vous donne un écrou, voilà. Et vous mettez une question circle, voilà. Voilà. Question, hop. Pour l'interrogation, pour faire par exemple l'aide, si jamais, voilà. Ça, voilà, vous avez déjà les petits points. Et voilà, ça vous donne ceci. Donc là, voilà. Ensuite, le file LG, c'est juste parce que c'est une taille. Voilà, donc LG, c'est pour une taille un peu plus grande. Voilà, bref, ou plus petite, bref. Voilà, donc si je regarde, on fait charger. Et bien, ça nous donne ceci. Donc on a bien un petit peu les boutons avec différentes formes, tout ça, tout ça. On est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est qu'on ait des formes beaucoup plus intéressantes. Donc on va être dans le design pour bien, améliorer un peu tout ça. On va commencer par chat input et barre de recherche. Donc là, moi j'ai juste fait un CTRL V, mais vous faites le hashtag chat input, les parenthèses crochets, et à l'intérieur vous allez mettre une hauteur de 100%. Voilà. Ensuite, un padding, vous allez mettre 10 pixels et 10%. Voilà. Donc là, voilà, pareil, c'est gauche-droite, 10% de gauche-droite. Voilà, tout simplement. Voilà, display flex et flex direction colonne. Voilà, donc là, du coup, vous mettez bien 10% padding pour qu'il y ait vraiment un padding de 10% à l'intérieur, voilà, de chat input. Voilà. Ensuite, vous mettez flex colonne, flex direction colonne pour dire que vous mettez tout en colonne, donc tous les éléments à l'intérieur de chat input. Donc là, vous avez chat input et à l'intérieur, vous avez chat, barre de recherche, mot suggestion, donc tout ce qui est utilisé pour la barre de recherche. Voilà, avec aussi le message ici, tout ça, vous mettez bien ceci, donc ça permet de dire, vous mettez ça en colonne et vous le centrez bien avec du Content et Align, vous le centrez bien en horizontal et en vertical au centre. Et Overflow, idle pour dire que vous voulez pas que ça dépasse. Voilà. Ensuite, vous faites barre de recherche. Donc là, vous allez beaucoup plus profondément dans le code. Ici, vous allez dans barre de recherche. Donc ça, il n'y a pas besoin encore parce qu'on n'a pas encore le chat. Donc on n'a pas besoin de voir ça, on verra plus tard. Barre de recherche du coup. Donc la barre de recherche, vous allez mettre un max weighting de 950 pixels. Ça veut dire que dès qu'on arrive à 950 pixels de largeur, on ne grandit plus. Et c'est là où ça va être utile le center ici, parce que ça va pouvoir centrer, même si on est à plus de 10%. Voilà, tout simplement. Donc display white, on met bien 100%, mais max ceci. Voilà, donc on met toujours 100%. Voilà, donc là par exemple, là on a 10% de pixels. Donc là, on met toujours 100%. Si c'est 100, ce sera 100 par rapport à l'espace. Voilà. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais voilà, on fait toujours en sorte que ce soit à 100%. Par contre, le max, ce sera toujours ça. Voilà, donc 100%, imaginons 100%, c'est 100 pixels, ce sera 100. Par contre, si c'est 1000 pixels, là, à ce moment-là, on ne pourra plus faire 100% vu que le max, c'est 950. Mais tant qu'on n'est pas à 950, on fait toujours 100% de white. Ensuite, display, là pareil, on met toujours flex pour dire qu'on prend tout. La hauteur, c'est 70 pixels pour la barre de recherche. Voilà, là du coup, on met 100% parce que là, c'est le texte avec les... Non, d'ailleurs, je crois que ça, c'est pas... Oui, le chat input, c'est pas dedans. Mais là, du coup, ça veut dire qu'on prend tout. Parce que même quand tu auras le chat ou je ne sais quoi, il faut que ça prenne tout. Là, du coup, on prend bien flex comme ceci. On prend le height, donc 70 pixels. On prend direction, voilà, colonne. Du coup, là, on met bien en direction colonne. Voilà, parce qu'on veut que tout soit mis dans la colonne. Alors, par contre, là... Ah oui, si, c'est bon, ça me vient à l'esprit. C'est parce que sinon, ça l'aurait pas mis en colonne le reste. Ok, c'est bon, j'ai pigé dans ma tête. J'ai pigé dans ma tête, excusez-moi, c'est moi, j'ai dû avoir un bref rappel. Ok. Padding, du coup, 15 pixels. Donc là, c'est qu'on veut un padding de 15 pixels.
un border radius de 8. Voilà, donc le radius, le contour, voilà, le contour de 8. Le border top, donc l'épaisseur du border. Le background color, donc là c'est la couleur de fond, donc là gris et sombre. Là c'est si on veut du coup que ça s'affiche au premier plan si on a une autre fenêtre. Voilà. C'est comme là par exemple on a le fond d'écran. Voilà. Là par exemple on a la Terre qui tourne, donc ça c'est un fond d'écran. Et bien là on a le fond d'écran mais on a toujours l'élément devant. Bon là c'est parce que le fond d'écran je l'ai mis en dernière position, vous verrez par la suite. Mais si j'aurais pas mis le fond d'écran en dernière position, le fond d'écran aurait été en première position. Et du coup bah, ça permet de dire que ça on veut que ce soit toujours en première position. Enfin bref, je suis... voilà, pour vous expliquer. Donc là ça veut dire qu'on a 10 pixels de devant. On est 10 fois... Enfin bref. Ça se met en première position. Et ensuite là c'est pour avoir un petit effet d'ombrage, d'ombre, je sais pas si vous le voyez mais il y a un petit effet d'ombre ici. Peut-être qu'avec ça on peut le voir dark, voilà on voit un petit peu l'effet d'ombre. Donc voilà, c'est pour ajouter de l'ombre, tout simplement. Donc on va tester ça, voilà excusez-moi, on revient dessus, CTRL S. Et on va rafraîchir tout ça, voilà. Voilà, donc là vu qu'on voit que ça prend forme, eh bien on va essayer d'améliorer un peu plus. Et pour ça, on va juste déplier pour que vous puissiez voir. Ce qu'on va faire ici, ça va être l'input, alors excusez-moi, ici, l'input search, juste là. Et on va aussi se faire le petit textera, voilà. Donc, je vais coller ceci, voilà, donc chat input search et textera. Donc, pareil, là, on va mettre 100% pour l'input. Le display flex, colonne, center, handle. On ne change pas, on reste toujours pareil. Et ensuite ici le textera, ce qu'on va faire c'est flex 1, white de 100%, ça veut dire qu'on va prendre tout ici. La hauteur on va le mettre de 45 pixels. Et le max, voilà, ça veut dire que si on met plein de texte en tout, ça peut faire 200. Donc là si je tape du texte, je fais un entrée, voilà, hop. Hop, on monte, on monte, on monte. Et on voit que là, ça ne continue plus. Voilà, on a vraiment une limite. Donc là, voilà, c'est la limite qu'on donne. Donc là, ce sera 200 pixels de max. Tout simplement comme ceci, voilà. Et ensuite, on a la couleur. Donc là, la couleur de fond, la couleur du texte, le padding, donc là, comme tout à l'heure. Unterline, donc là, c'est si on veut afficher les lignes. Donc là, attendez, je vais quand même vous enlever ça pour que vous puissiez voir. Je vais faire ceci et on va afficher petit à petit, vous allez voir le changement. Donc là, on va rafraîchir, ça donne ceci. Voilà. Donc là, on voit que ça prend tout simplement. Attendez, excusez-moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah, mais parce qu'on a, oui, on a déjà des éléments qui ont ça. Alors attendez, je vais faire simple, je vais faire ça, CTRL C, et je vais supprimer un par un, je vais les remettre un par un. Donc là, on va faire ceci. Voilà, donc là, ça donne ça tout simplement. Ensuite, du coup, je vais m'ajouter tout simplement ligne par ligne qui me manque. Donc là, flex, la taille 100%, idle, max, border, padding. Ensuite, je vais mettre le outline et le border. Voilà. Donc le border, tout simplement, c'est pour dire qu'on ne veut pas de border, et outline qu'on ne veut pas de outline. Donc là, ici, alors je vais peut-être juste enlever le border ici, pour que vous puissiez voir ce que le outline permet de faire. Voilà, donc là, je vous enlève le outline pour que vous puissiez voir. Donc là, alors le outline il m'a rien permis de faire, ok, pourquoi pas. Bon bref, en tout cas ça vous permet d'enlever tout ça, voilà, de plus avoir ce texte. Ensuite il va nous falloir enlever plus, donc là on a font size, et on a le resize ici. Donc font size c'est la taille, là c'est pour dire qu'on veut pas que ça défile, on cache le défilement, et resize ici none. Donc ça veut dire que là ce petit truc on le verra plus. Voilà, donc là je fais ça, hop, et là, hop, ça disparaît.
Jusque là, on est bon. Et ensuite, on va mettre box ligne, box ça machin, tac, hop, voilà. Et ensuite, voilà, ces deux-là, c'est pour dire box machin et ligne 1 machin, ça c'est pas important. Voilà, on va faire comme ceci. Hop. Et là, ça va nous donner ça. Donc voilà, ça nous donne ça. C'est pas forcément très stylé, mais on va continuer et on va s'occuper de la suggestion. Voilà, donc UL. Vous allez voir petit à petit, on va y arriver. Donc suggestion et des mots de chat. Voilà, on va se copier un peu plus de choses, comme ça on va avancer un peu plus vite. Donc on va prendre mot de chat, suggestion mot, excusez-moi, suggestion. Attendez, suggestion, j'ai mis suggestion comme ça aussi. Attendez. Ouais, mot suggestion et su. Ok, oui, c'est ça. Parce qu'on a aussi le design dessus. Ok. J'aurais peut-être dû le faire avant, en fait. J'aurais dû me le mettre avant, Sug. Ok. Je vais me mettre Sug avant. Voilà. Donc, Sug, c'est la div qui contient Textera. Donc, du coup, on a 100% pour ça. La hauteur, c'est 200. Pour dire qu'on bloque à 200. Pour dire que c'est en mode bloc. Voilà, tout simplement. Qu'à l'intérieur, c'est en mode bloc. Donc en mode un peu liste, colonne aussi un peu si on veut, mais c'est beaucoup plus simple pour placer. Et transition, opacité, donc là c'est pour avoir un petit peu d'effet quand on va faire venir les suggestions, et overflow hidden. Voilà. Donc si on regarde, ça nous donne ceci. Alors là c'est normal, parce qu'il va nous falloir faire la liste des suggestions, et c'est là où il faut faire les suggestions. Voilà. Donc je vais juste me faire un truc moi, pour mon projet, je vais me le mettre ici. Voilà, c'est beaucoup plus organisé. Voilà, c'est vrai, je l'avais pas percuté comme ça tout à l'heure. Quand je passe dessus, ça fait quelque chose. Il n'y a pas de changement de couleur, donc je sais pas pourquoi j'avais fait ça, mais bon, pourquoi pas. Donc on va mettre ça à la rigueur, ça peut être intéressant. Donc, voilà, là c'est pour les suggestions de mots. Pour l'instant c'est pas important parce qu'on va pas les voir aujourd'hui, donc c'est pas important, mais suggestions de mots, on va mettre margin à 0, invisible. Donc voilà, parce que par défaut on les voit pas. Border de 7, voilà le radius, et le max ce sera 270. Voilà, beaucoup plus que le Textera. Mais voilà, ça c'est pas important parce que par défaut on ne voit pas, donc là pour aujourd'hui on va pas s'occuper de ça. On va juste faire maintenant mode chat, voilà, mode chat, tout simplement. Donc mode chat juste ici, tac. Voilà, donc mode chat ici, c'est là où on a les petites icônes. Voilà, juste ici. Donc là on va se faire les petites icônes, donc là mode chat, et après les différents boutons. Donc on a mode chat, on va se mettre en mode 100%, display flat, et là on se le met en haut, parce que là c'est en ligne et non en colonne. Tout simplement. Ensuite, mode chat, bouton. Alors apparemment, si on peut le faire avec ID, je croyais qu'on pouvait pas le faire. Ok, bon bah j'ai réussi à le faire. Bah du coup, ignorez ce que j'ai dit. On peut le faire avec ID et classe. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis d'ID pour le dessus. Bref. Voilà. Donc padding left, on va mettre 7 pixels. En taille, donc ça c'est pour chaque bouton. Hein. Chaque bouton, il y aura une taille de 28 en largeur, 28 en hauteur. Donc ça fait carré. Voilà, là on peut voir que c'est carré. Ensuite, margin left, on met de 10. Voilà, donc là c'est padding, si vous voulez, c'est à l'intérieur, l'espace à l'intérieur. Voilà. Et margin, c'est l'espace à l'extérieur. Donc là par exemple, là c'est l'espace ici, le margin, et padding c'est l'espace ici. Voilà, à l'intérieur de l'élément, pour faire simple. Ensuite, background color, donc la couleur, white, border, on veut pas de border, et on a un contour. Donc là, j'ai fait un peu différent, si vous voyez, là c'est arrondi, et là ici c'est pas arrondi. Voilà. Voilà, là c'est en angle droit, donc là ça fait 5 pixels d'arrondi, et là 0, 0. C'est à vous de voir aussi, si vous voulez faire comme ça. Et on a toujours le curseur avec la main qui apparaît, donc voilà. Là, si je rafraîchis et que je lance, on a bien tout ça qui apparaît. Donc là, du coup, on est bien. On a bien le texte qui apparaît de la même manière. Donc ça, il n'y a pas de problème. On est parfait. On a bien le texte.
Donc ça c'est parfait. Les icônes, on a bien les icônes, voilà, donc ça c'est bien. Et si on continue, ben, ça il va falloir qu'on cache, parce que ça c'est ce qui nous permet d'afficher ça. Et du coup ça, c'est à partir de là qu'on l'obtient. Donc ça il faut qu'on cache. On n'aura pas l'action tout de suite, mais dans les prochaines vidéos on fera l'action. Donc pour ça, je vais revenir ici, hop, et on va prendre du coup Fill Update, parce que là, c'est Fill Update que je l'avais nommé, ok, Fill Update, voilà, on le voit. Donc on va prendre Fill Update, on va prendre aussi New Conversation pour se faire ceci là, la New Conversation, hop, et on voit bien que là ça s'appelle New Conversation, hop, donc on va prendre Fill Update, New Conversation. En vrai j'étais pas obligé de mettre mode chat, hein, mais bon pourquoi pas, ça marche aussi, hein. Hop, suggestion recherche, et voilà. Non, pas suggestion recherche, il n'y a pas besoin, excusez-moi, il n'y a pas besoin de faire ça. Moi je me suis un peu emballé, il n'y a pas besoin de suggestion recherche. Donc là on a ceci. Donc là ça veut dire on met une position aléatoire parce qu'on s'en fout de où elle se situe. Et surtout on veut pas que ça crée de l'espace, donc on l'enlève de là. Donc absolu ça veut dire que on le délie de là où il est. Ça veut dire qu'il n'a plus de poids là-dedans. Ça veut dire que là, ici, ça prend de la place entre... Quand on met absolu, ça veut dire qu'il n'est plus dans ça. On le sort, on l'éjecte du widget. Ça veut dire qu'il a une position aléatoire. Voilà. Et du coup, absolu. Et après, ben, on met non pour dire qu'on veut pas qu'il soit affiché. Alors en vrai, si on met display non, ça marche aussi. Parce que du coup, il serait plus présent ici. Mais je préfère faire comme ça pour éviter les problèmes. Voilà, on sait jamais, ça ajoute de sécurité. Et ensuite, ici, on n'a pas forcément besoin de ça, mais vous savez quoi, je vais laisser. Donc la margin left, on va augmenter un peu l'espace. Voilà, parce que là, on voit que ça, c'est un peu plus d'espace. La taille, je l'ai fait un peu plus large, parce qu'il y a du texte à l'intérieur. Voilà. Et d'ailleurs, là, on peut voir que dans conversation, j'avais marqué ceci. D'ailleurs, là, j'ai pas de fonction, donc j'ai pas besoin de me mettre ça, d'ailleurs. J'ai pas de fonction, je sais pas pourquoi je l'ai mis. Voilà, donc ça donne ceci, 30. Font size, donc là, c'est la taille du texte, 13. Background color, là, je l'ai changé, du coup, donc en bleu. Et la couleur du texte, toujours en blanc. Donc là, si je rafraîchis, hop, ça nous donne ceci. Donc là, je compare. Voilà, hop, je vais mettre un peu ça comme ça, je sais pas pourquoi j'ai ça. Là, voilà, on compare. Je vais essayer de comparer avec quelque chose de comparable. On va mettre ça, ce sera plus simple de comparer comme ça. Voilà, donc là, je rafraîchis juste pour qu'il n'y ait pas le texte. Ah oui, parce que ça prend pas le dark, ok. Donc là, voilà, on a ceci. Voilà, donc là, on a bien le texte et ça, donc en haut, c'est parfait. Voilà, bon, on a juste le texte qui est différent. Et là, on a bien la barre. Alors là, elle est plus basse parce que il va falloir qu'on règle ça. Donc là, voilà, on a bien ceci. Et puis parce que là, j'ai pas le même espace, parce que vu que là, je suis en train de faire une page de suggestion, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on a bien ceci. On est parfait. Ouais, donc ça, on est bien. Si je tape un texte, ça nous fait rien. Mais au moins, ça nous enlève bien tout ceci. Donc on est bon. La suggestion, je le répète, on verra après. Et ensuite, ben, on va se faire les paramètres. Donc juste ici, on descend. Et on va faire... c'est paramètres aide, c'est ça? Je suis pas dans le bon truc. Voilà, paramètres aide, c'est ça, ok. Donc on va prendre paramètres aide, paramètres bouton, setting. Non, pas setting, juste ça. Voilà, paramètres bouton. Après ça, c'est autre chose, donc ça, il n'y a pas forcément besoin pour l'instant de voir ça. Voilà, ça nous donne ceci. Donc on va faire copie. Et on va coller ceci. Voilà. Donc on a ici le padding. Donc je le répète, le padding c'est à l'intérieur de l'élément et le margin c'est à l'extérieur. Voilà. Ensuite display flex. On justifie donc space between, c'est pour dire que là on veut que les deux ils soient espacés. Voilà, l'un de l'autre, un d'un côté, un de l'autre côté. Voilà, vraiment séparés l'un de l'autre. Que c'est aligné, centré, voilà, overflow, aid, tout simplement. Ensuite, les boutons, on leur met aussi
arrondi, donc on enlève le fond du bouton, voilà, on enlève le fond du bouton pour qu'il y ait vraiment que l'icône, et voilà, tout simplement. Donc là, normalement il devait y avoir une couleur pour ça, non? Parce que là si je fais ça, on n'a pas la couleur. On n'a pas la couleur? J'avais pas mis de couleur là-dessus. Comment ça se fait que j'ai une couleur? Ok, c'est bon, j'ai pigé, vous en faites pas. C'est parce que ça prend l'effet du fond d'écran. Mais du coup, c'est pas grave, on verra par la suite. On verra par la suite, vous verrez. En tout cas, pour l'instant, on a quelque chose qui convient. Si jamais vous voulez vraiment, vous allez juste ici dans ça, et vous prenez le même background que ça. Voilà, hop. Vous le prenez, vous faites copier, et vous allez le coller ici. Si jamais vous voulez vraiment qu'il y ait le background comme ça, hop, et là vous l'avez. Comme ça, voilà, si vraiment vous voulez... alors par contre, pourquoi j'ai un padding comme ça, là? Attendez. Là, c'est encore un petit blême. Normalement, ça doit être plus petit. Attendez, si je prends celui-là. Attendez, excusez-moi, je me suis trompé. Pourquoi j'ai... En fait, c'est parce que peut-être le padding n'est pas utile, en fait. Je vais peut-être m'enlever le padding. Vous savez quoi, je vais mettre 5 px et 2. On va faire un truc un peu comme ça. Voilà. Là, pour moi, ça peut être un peu plus intéressant. Tu vois, c'est moins écarté et ça passe. Voilà. Moi, je pense qu'on peut tenter un truc comme ça. Ça me permet d'avoir un petit style un peu différent, si jamais. Après, vous pouvez toujours passer ici à 10, si jamais. Et là, par exemple, à 3. Voilà, c'est à vous après de jauger combien vous voudriez. Voilà, hop. Ici. Voilà, ça peut être intéressant comme ça. Ça permet... Voilà, moi, je vais peut-être faire un truc un peu comme ça. Après, c'est à vous de voir. Je tiens à le répéter. Voilà. Donc du coup, voilà, on a fait notre petite barre. Pour l'instant, elle est plutôt pas mal. Hein. Voilà, hop, on voit qu'on a ceci. On peut taper du texte. On a les différents éléments. Voilà, les différents boutons qui peuvent être cliquables. Voilà, il y a la petite main qui apparaît quand on peut cliquer. Donc c'est parfait. Voilà, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Donc voilà, on a réussi à faire le début. Dans la prochaine vidéo, on va s'occuper des suggestions de mots. Pour pouvoir avoir des suggestions de mots, avoir des mots à taper et aller sur différents sites. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Allez, bye.